Hello, on est de retour aujourd'hui et aujourd'hui on est le 11e jour. Je n'ai pas assez de doigts pour le mettre, donc on va mettre ça. Aujourd'hui on parle du guéritou, c'est parti. De son nom scientifique, Pluchea carolinensis, je vais y arriver, et moi les noms scientifiques vous savez déjà, Pluchea carolinensis, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs noms. En Martinique c'est guéritou, guéritoute pour certains. En Guadeloupe c'est tabajaco, tabadiab, tabamaon, grande sauge, grand sauge, oui parce qu'il faut la version en créole, vous savez déjà, salvia, enfin bref, et la plante a des noms, elle a des noms, donc laissez-moi savoir où est-ce que vous êtes, comment vous appelez cette plante-là, on l'identifie tout de suite, c'est parti. Alors, elle est originaire d'Amérique tropicale et elle fait partie de la famille des Astracées. Donc, on a quitté la famille des Lamiacées depuis un petit moment. Là, on est vraiment dans la famille des Astracées, ok? Donc, pour reconnaître le guéritou, c'est simple. Vous voyez, il a des petits boutons sur ses feuilles. Donc, ne vous inquiétez pas si votre plant de guéritou a des boutons. C'est normal. C'est la particularité de la plante. On l'appelle aussi plante boutonneuse, ok? Donc, ça devient quand même un arbre parce qu'on en a un autre plus bas là-bas. Qui devient quand même un arbre qui peut atteindre jusqu'à peu près 4 à 5 mètres quand même. Hein. Ça peut monter très haut. Et c'est vraiment des branches, vous voyez. Donc c'est vraiment un arbre. Ça devient un... L'utilisation, qu'est-ce qu'on fait avec le guéritou? C'est parti. Vous pouvez aussi le reconnaître grâce à son odeur. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au tabac. C'est pour ça qu'on l'appelle tabajac en Guadeloupe. Et son odeur est bien particulière. Oui, ça a une odeur un peu similaire à celle du patchouli, mais mélangée. En tout cas, c'est particulier. Donc, et puis, ça a un petit velouté aussi. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un velouté sur les feuilles. Enfin bref, donc, son utilisation, franchement, le guéritou, comme son nom l'indique, il est bon pour beaucoup de choses. Ok, donc antitusif, tonique, sudorifique, pour tous les états grippaux. Bon, ça fait l'état grippal, l'état grippaux. Bon, vous comprenez. En gros, vous avez la fièvre, vous vous sentez pas bien, vous avez des règles douloureuses aussi. C'est bon pour réguler le cycle. Mais j'ai du mal aujourd'hui. Hein. 11e jour, ça commence à taper. Hein. Le cycle menstruel, voilà. C'est aussi un vermifuge, donc vous pouvez l'utiliser aussi si vous faites, par exemple, vos purges ou autres, ou alors que vous avez des problèmes avec des parasites intestinaux. En fait, le guéritou est là pour vous. Okay. Il est également antinauséeux, il est détoxifiant en tout cas. Donc c'est pour ça que je dis vraiment en cas de purge ou en cas de nettoyage. Je m'excuse, puisqu'on est de l'autre côté. Là, maintenant, les poules aiment bien crier quand je suis là. Voilà. Donc, si vous voulez vous détoxifier, le guéritou. Si vous avez des nausées, le guéritou. Attention, si vous êtes enceinte, pas de guéritou, ok? Ça, c'est les nausées en termes généraux. Vous avez le mal du transport ou autre, ou alors vous avez des tendances nauséeuses. Le guéritou, attention, pas pour les femmes enceintes, ok? Il est également diurétique, donc il va vous faire pipi. Donc si vous avez besoin d'éliminer, c'est vraiment bon. Donc en général, quand on a la fièvre, toutes ces choses-là, qu'on a besoin d'éliminer, bien sûr, boire beaucoup d'eau à côté, c'est un bon choix. Il est aussi analgésique, je vais tuer ce coq, il est aussi analgésique, donc c'est-à-dire que si vous avez des problématiques au niveau, je sais pas, des douleurs au niveau de la tête ou alors des douleurs au niveau de l'estomac ou autre, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, en usage externe, le guéritou est aussi très intéressant. Nous l'utilisons dans notre potion, on appelait ça potion magique à l'époque, mais on l'appelle maintenant huile apaisante, qui est pour les douleurs liées à l'arthrose musculaire, articulaire, les myalgies, etc. Donc c'est vraiment très bon en cas de douleurs musculaires ou articulaires et ça se peut utiliser en externe. Donc là, à ce moment-là, ce sont des cataplasmes que vous faites avec la feuille. Donc, comme je l'ai dit, c'est bon pour l'arthrose, c'est bon pour les douleurs rhumatisales. Donc, vous pouvez l'utiliser en cataplasme en externe pour ces choses-là. Ou alors, vous pouvez aussi prendre en tisane pour tout ce qui est les douleurs rhumatisales et aussi anti-inflammatoires. Et le guéritou, on en a déjà parlé, il est d'ailleurs en vidéo, tendance en bas de la page, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on en a déjà énormément parlé, on en a beaucoup parlé. Donc on va passer dans le jardin, ok? Donc dans le jardin. Alors dans le jardin, comme je vous ai dit, comme vous voyez ici, c'est quand même une plante qui est quand même très grande, donc c'est super.
ne portez pas. C'est super si vous voulez la planter en haie, en fait. Donc, ça peut être super pour une haie. Ça tiendra à votre champ, ça tiendra à votre jardin, comme vous voyez ici. Ça tient votre terre, en fait. C'est quand même facile d'entretien. C'est une plante qui est facile, qui pousse quand même assez rapidement et qui ne nécessite pas, en fait, beaucoup d'entretien. Donc, vraiment, si vous n'avez pas la main verte, encore une fois, basez-vous et que vous avez l'espace essayez-vous sur le guéritou. Voilà, je m'arrête là pour le guéritou parce qu'on en a, comme je vous ai dit, on en a déjà parlé, donc je ne veux pas faire de redondance trop. Voilà, on est qu'au 11e jour, on ne va pas faire de redondance. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire pour me laisser savoir si vous utilisez le guéritou parce que je tabasse les gens aussi avec le guéritou. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain.